L'événement des Mémoires de la mer a pris ses racines à Rochefort grâce à deux acteurs culturels maritimes majeurs. D'une part, l'association Hermione Lafayette, responsable de la reconstruction de la frégate Hermione. Cette dernière traversera l'Atlantique en 2015 pour rallier l'Amérique avec à son bord un équipage actuellement en formation. D'autre part, le Centre international de la mer abritant, au sein de la Corderie royale, de nombreuses expositions maritimes et la plus grande librairie de France spécialisée sur l'univers marin. Organisé à Paris, cet événement s'impose un peu plus chaque année comme le rendez-vous culturel maritime incontournable, récompensant un livre, une bande dessinée, un documentaire et une chanson sur le thème de la mer. De nombreuses personnalités se sont ainsi retrouvées le 24 mars dernier pour la remise des prix de cette 9e édition. Alors, le lauréat 2014 est la Cosmographie universelle de Guillaume Le Testu, présenté par Franck Lestringant aux éditions Artaud. C'est un livre auquel je rêvais depuis une vingtaine d'années au moins. Donc on est transporté d'un seul coup dans une autre période, dans le XVIe siècle. On est en pleine Renaissance française, à un moment où, dans ce petit coin de Normandie, quelque part autour de Dieppe, des Huguenots sont très impliqués dans le grand commerce atlantique, la découverte de l'Amérique. Et Guillaume Le Testu, qui est à la fois un pilote du Havre, un savant et un aventurier, va produire une série de cartes enluminées absolument magnifiques. C'est un atlas unique, donc il y a une copie unique conservée à la bibliothèque du ministère de la Défense à Vincennes, et cette copie n'était pas connue. Et ce facsimilé est un facsimilé intégral, donc il y a 54 cartes de l'original. Je suis très heureux que ce prix ait pu honorer un si beau travail d'édition. Alors le prix a été décerné à Éloi de Youn Locard et Florent Grouazel aux éditions Actes Sud. C'est l'histoire d'une frégate française, on est dans les années 1840, et cette frégate ramène de Nouvelle-Calédonie un jeune Mélanésien, Éloi, qu'on va essayer d'insérer dans l'équipage. Et son intégration dans ce bateau va créer en cascade toutes sortes d'incidents dans tous les sens, et puis toutes les contradictions qui peuvent apparaître dans une communauté d'hommes qui est enfermée à bord d'un bateau pendant un mois ou deux. Il y a quelque chose qui est dur à représenter, je pense, enfin c'est pas moi le dessinateur, mais je me permets. C'est par exemple la manière dont tout, dans un bateau, tout est très étroit, quoi. Tout le monde est tout le temps comme ça, les cabines, ils ont leur couchette là, et puis leur petit truc là, et ça, je pense que là-dessus, moi je trouve que tu as fait un boulot vachement bien. Une histoire qui repose sur un vrai scénario et qui est servie par un graphisme impressionnant, entre noir, blanc et gris coloré, entre mise en perspective époustouflante, rendu grandiose de paysages océaniques, le tout sans concession. C'est un univers en perpétuel mouvement. Alors c'est assez dur à rendre ça en bande dessinée, mais d'avoir cette espèce de gîte permanente, de petits sursauts de la mer qui font qu'on n'est jamais les deux pieds sur le plancher, sur un bateau. On ne referme pas Éloi sans s'interroger sur ce que l'étrange étranger, en solitude, en perdition, peut encore espérer trouver au sein d'une communauté qui, au mieux, ne le comprend pas, au pire, le hait, jusqu'à en mourir. Et donc le lauréat est Moi Jean Lacombe, marin et cinéaste de Fabienne Issartel. Un film, ça sert à garder la mémoire de quelqu'un. Et en ce qui concerne ce film-là que je viens de faire là, sur Jean Lacombe, c'est sans doute un film qui parle beaucoup de la mémoire, parce que sans ce film, on aurait oublié complètement Jean Lacombe. Où on a découvert ou redécouvert un marin d'exception qui était d'une grande humilité, qui n'a pas laissé une trace dans les médias aussi importante que ses successeurs, Jean Lacombe, qui a été le premier Français à participer à la Transat en solitaire sur un bateau à peine croyable de 6 mètres, qu'on verrait aujourd'hui à peine aller jusqu'à Porquerolles ou jusqu'à l'île de Bas. Ah, ça c'est Bill Howell avec son Folk Boat. Je me suis retrouvé
avec Éric Vibard et Laurent Charpentier qui m'ont communiqué leur passion. Et j'ai eu envie, moi aussi, de rentrer dans l'aventure. C'est comme un jeu, quoi. Allez, je rentre. J'ai fini le film que sans doute il aurait voulu faire, qu'il n'a jamais fini. Alors cette année, c'était une année tout à fait exceptionnelle, puisqu'on avait un thème autour des chansons de Léo Ferré, hein, les Mémoires de la mer. Donc c'était pas évident pour les auteurs-compositeurs de se soumettre à un exercice, puisqu'on avait le texte, on avait la musique, et il fallait faire autre chose. On s'est retrouvé avec de multitudes de versions magnifiques, mettant en avant surtout d'abord la poésie, la musique, et pour trouver de l'originalité, c'était peut-être encore plus compliqué. La cuvée de cette année, c'est une cuvée, oui, c'est une très belle artiste qui chante Les Étrangers. C'est Clarisse Lavanant que j'appelle jusqu'à nous. Regarde-la ta voile, elle a les seins gonflés, la marée de tantôt te l'a déshabillée. Les bateaux comme les filles, ça fait bien des chichis, mais ce genre de bateau, ça drague pas dans Paris. Le fait qu'en plus, cette année, les Mémoires de la mer soient dédiées pour le prix chanson à Léo Ferré, ça me parlait triplement puisque c'est quelqu'un qui m'a donné envie d'écrire, de chanter. C'est quelqu'un de très important, bien sûr. Et le fait qu'il faille choisir une chanson de Léo Ferré, j'ai pensé tout de suite aux Étrangers, parce que c'est une chanson que j'écoutais quand j'étais adolescente. C'est pas comme en avril 68, l'eau chute, tu t'en souviens, la mer on s'en foutait, on était trois copains avec une tragédie. L'accompagnement est tout simple, c'est au piano, mais cet accompagnement est à la fois généreux et suffisamment présent pour être discret. On a eu un cru qui était très respectueux de l'état d'esprit qui nous anime depuis la création de ces Mémoires de la mer. Et que si on veut ouvrir les têtes, ouvrir les esprits, la mer c'est un formidable vecteur. Et ça, pour moi, c'est le sens même de ce qu'on veut faire à travers les Mémoires de la mer. Et ça, je crois que cette passion-là, elle nous désertera pas de sitôt. C'était une frégate, Lola, c'était une frégate. C'était une frégate, Lola, c'était une frégate. Hermione, elle s'appelait, à qu'on arrive dans le